Babybel plus populaire que jamais au Canada grâce à Ozempic. Produit ici à partir de lait québécois, Babybel est aujourd'hui acheté par près d'un foyer sur 5. Cette proportion monte à 1 sur 4 chez les familles avec des enfants. Ok, une famille sur 4 qui a des enfants. Bref, ok, c'est beau. Je sais pas, c'était comme mal écrit, je sais pas trop. Les ventes de Babybel au Canada ont bondi de près de 17% en 2 ans, passant de 180 millions de fromages vendus en 2023, ouh, ça en fait du stock ça, à 210 millions en 2025. J'ai fait une heure de vidéo tantôt, je pense que genre là, je délie littéralement. Vous m'en excuserez. Les Canadiens consomment à eux seuls 10% de la production mondiale. La compagnie attribue cette hausse au changement d'habitude des Canadiens qui démontrent une volonté de plus en plus marquée pour une alimentation saine. Je suis pas sûre que Babybel c'est très très sain, là. Ça fait plus plastique qu'autre chose, en tout cas. Des produits moins transformés et des collations moins sucrées. Babybel, c'est vraiment... Écoute, je suis pas sûre en termes de pas transformer. Babybel, c'est 4 ingrédients, 98% de lait, ok. C'est une collation dense, bon, ça d'accord, ok. Ozempic et TikTok, mais là, t'as peu, là, avant de m'en aller là-dessus, c'est fait de, bon, ok, évidemment, là, de lait à 98%, de ferment lactique, de sel et de présure. Le lait est caillé, moulé, pressé, puis affiné pendant une journée avant d'être enrobé dans de la paraffine rouge protectrice et les produits. Ok, j'aurais pensé qu'il y avait plus que ça. Le lait est collecté auprès de producteurs locaux puis pasteurisé pour garantir, ok, ça on le sait. L'ajout de ferment et de présure permet de séparer le caillé du petit lait. Ce mélange est brassé et chauffé. Le caillé est moulé en petites formes rondes et pressé pour éliminer l'excès de liquide, lui donnant sa consistance ferme. Le fromage est plongé dans un bain d'eau salée pour la conservation et le goût, puis affiné pendant une courte période. Écoute, là, je vous donne quasiment la recette. Là. C'est l'étape signature. Le fromage est trempé dans de la paraffine liquide, ok, la petite affaire rouge qu'on a, évidemment. Conditionnement, les fromages sont emballés sous cellophane, puis mis en filet. Écoute, avec Actu4 True Fact, vous allez partout, hein, vraiment. Ok, comme ça dit, c'est un produit transformé industriellement pour garantir la constance, la sécurité alimentaire et la praticité plutôt qu'un produit ultra transformé à longue liste d'additifs. C'est sûr que ça dépend qu'est-ce qu'on veut dire par très transformé. Si on y va selon le nombre d'ingrédients, il y en a des fois c'est vraiment ça. Plus que la liste est longue, plus que ça veut dire que c'est quelque chose de ultra transformé. Donc moins que c'est long comme liste, moins que c'est transformé. La réalité c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne nécessairement. C'est vrai que plus que ça allonge, plus qu'il y a des chances que ça soit transformé, mais c'est pas vrai que parce que tu aurais 3 ingrédients qu'il y a aucune transformation là-dedans. Ça veut absolument rien dire. Donc là-dedans, techniquement, il est pris comme ultra transformé, mais pour de vrai, il y a juste quelques petits ingrédients seulement. Mais oui, il est transformé, ça reste quand même qu'il est transformé. Il est pas si naturel que ça, mais il est pas si pire quand même. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il est populaire pour l'Ozempic et TikTok? C'est en fait, bon, dans le fond, c'est une bonne petite collation bien simple, pratique puis rassasiante. Exactement ce que cherchent ceux qui prennent les médicaments comme l'Ozempic. Le groupe Bell ignore si l'engouement directement lié à l'Ozempic et à d'autres médicaments qui coupent l'appétit est bien réel. La corrélation est toutefois loin d'être farfelue, fait remarquer Sonia Pomerleau, nutritionniste et professionnelle de recherche de l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels de l'Université Laval. Elle dit tout ce qui est en lien avec la saine alimentation, les diètes et tout ça, les aliments hautement protéinés sont souvent mis de l'avant. Lorsqu'on prend les médicaments de ce type-là, on n'a pas beaucoup faim. Donc, consommer une petite quantité d'aliments qui va nous rassasier et nous nourrir, ça peut être intéressant. D'accord. Le Gobel est d'origine française, mais par contre, c'est vraiment québécois. Tous les fromages Babybel vendus au Canada sont produits à Sorel-Tracy. Tracy, ça doit être Tracy, là. L'usine produit 35 000 Babybel à l'heure, tous entièrement fabriqués à partir de lait québécois. Par ailleurs, le groupe Bell a annoncé en novembre dernier le remplacement progressif de l'emballage cellophane de ces petits fromages ronds par un emballage papier.
La cire emblématique restera. Ok. Ok. C'est bon. Au moins, la tradition va rester. C'est quand même correct, là. Mais... Ok, c'est juste... Ok, c'est juste l'emballage pour le mettre en carton pour les changements climatiques, c'est ça? Cette annonce médiatique a offert à Babybel une visibilité renouvelée sur TikTok. Une tendance d'atteindre il y a quelques années a refait surface. Des gens accumulent les emballages de sel pour former une gigantesque boule. D'autres fabriquent des bougies ou mangent le fromage avec la cire. Oh, wesh! Ça se mange pas, cette affaire-là, vierge! La cire! Ça clairement... Ça, je vais essayer. Il y en a qui font ça. J'avais entendu ça sur TikTok. Il y en a vraiment qui mangent le fromage avec la cire. Mais ça, clairement, c'est genre... Soit c'est juste pour être viral. Ou ben donc, tu sais juste pas manger Babybel comme du monde. Ça se mange pas, c'est de la cire! Cave! À cette tendance, la réponse de Babybel est sans équivoque. La cire ne se consomme pas. Mais comment? De la cire, ça se mange pas! Ben coudonc! Je pensais que ça se mangeait, moi, de la cire! Hey, c'est de la cire! Voyons non, c'est logique que ça se mange, c'est de la cire! Ah, Simonac, le monde, c'est qu'ils sont gaves, des fois. Je le dis, je le répète, oui, mais Christine, normalement... Ok. J'ai pour mon dire, si dans ta tête, un Babybel, ça se mange avec la cire, de la cire, ça se mange, fais pas d'enfant. Si t'as pas le jugement de catcher que la cire, ça se mange pas, fais juste pas d'enfant parce que t'auras pas plus de jugement avec lui, là. Ça veut dire tu vas devoir comprendre que une couche, ça se mange pas, une couche, ça se met pas dans la face, je sais pas, qu'est-ce que tu vas inventer là? Tu sais même pas que la cire, ça se mange pas, c'est sûr que tu inventes plein d'affaires avec ton bébé. Ah... Babybel est présent en Amérique du Nord depuis 1970. La marque croit qu'elle profite aussi du mouvement nostalgie. Les petits consommateurs d'hier étaient devenus les parents d'aujourd'hui. Étant devenus les parents d'aujourd'hui. Bon, ben, coudon, c'est bien correct avec Babybel. C'était une nouvelle de je sais même plus quand est-ce que c'est arrivé cette patente-là pour de vrai. J'ai pas dit grand-chose là-dessus. C'est quand est-ce ça? 22 janvier 2026, ok, c'est vraiment quand même assez dernièrement. Donc, c'est bien beau. Fait que maintenant, vous allez savoir que Babybel et Ozempic font bien ménage pour l'instant, ou ben c'est juste un buzz. Mais bref, c'est fait au Québec et ce n'est pas si ultra transformé que l'on peut le croire. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actu 4 de True Fact et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!